nos frères de là, et Djignandjoga, voilà, je pense que je l'ai bien prononcé, Djignandjoga, c'est une localité située dans la préfecture de Pendjal Ouest. Et cette préfecture, cette localité a été témoin de deux événements majeurs. Ça aussi, on a écrit un article, une dépêche sur notre page, notre site internet. Et les deux événements assez inquiétants. Une première attaque par drone kamikaze. Vous imaginez? Une attaque par drone kamikaze. Une attaque par drone kamikaze contre les forces de défense et de sécurité togolaises. Ça veut dire que la situation prend une autre dimension. Avant, c'était des incursions des groupes armés sur moto ou par véhicule qui attaquent des points avancés ou qui attaquent des casernes. Mais là, c'est une attaque par drone kamikaze. Vous savez que les terreaux ont depuis récupéré des drones. Ils en ont acheté, mais ils en ont aussi récupéré énormément dans des casernes, dans d'autres pays qu'ils attaquent. Donc maintenant, ils apprennent le maniement des drones. Ils ont des drones qui sont des drones offensifs et qui portent des charges explosives. Et donc, le 9 avril dernier, ils ont attaqué un point... ils ont attaqué un point avancé des forces de sécurité dans ce village que j'appelle Djignandjoga. Et naturellement, le gouvernement togolais ne communique pas sur les attaques. Et il y a eu 5 blessés graves du côté des forces de défense togolais. Et ensuite... comme ce n'est pas une incursion des barbus ou des terreaux, ils ont envoyé le drone. Ils ont envoyé le drone pour venir s'exploser. Donc c'est une attaque kamikaze. Et donc ça devient très inquiétant. Parce que c'est un élément assez important qui change la donne. C'est-à-dire que le Togo a beau aujourd'hui creuser des tranchées à la frontière, mais ça veut dire que l'ennemi demain va venir par les airs. L'ennemi qui est en train de moderniser ses moyens d'attaque va venir par les airs. Donc, on peut être tranquillement dans une caserne ou à un point avancé, à un checkpoint. Donc, quelque chose peut vous tomber sur la tête. Donc, ça devient très inquiétant. Et nous avons fait un papier là-dessus. Et je pense que... il faut lire ce papier-là. Et quelques heures après, dans la nuit, les gens là sont revenus dans le village, enlevé une femme dont le mari avait eu des soucis avec les terreaux il y a quelques années. Donc la situation s'est dégradée dans cette localité-là. Les gens sont très inquiets. Et donc, vous pouvez lire cet article sur notre site aussi, www.l'alternative.info. Alors, donc j'ai parlé de rapport de l'OCDE, j'ai parlé de l'attaque, j'ai parlé de AMU, j'ai parlé de DOMAF, j'ai parlé de Sotopla. Alors, je vais aborder le dossier de l'OTR. Vous savez, il y a une pratique dans notre pays, c'est que quand vous dénoncez les prévaricateurs de la fortune publique, ils essayent, ces prévaricateurs-là, d'allumer des pare-feux ou d'allumer des écrans de fumée dans le but de discréditer celui qui les dénonce. Et c'est une pratique qui est devenue ordinaire dans notre pays. Et ces gens-là, ils se servent de quelques pseudo-journalistes pour écrire des torchons qu'ils balancent sur les réseaux sociaux sans véritablement les signer. Ce pas des gens qui sont suffisamment courageux parce qu'ils savent que ils sont en train comment je dirais ça, ils sont dans une mission de blanchiment des voleurs de la République, donc ils n'ont pas le courage d'assumer les écrits. Donc ils écrivent des trucs et puis balancent sur WhatsApp et des trucs fantasmagoriques et dans le seul but de raconter des histoires.
Et avant de tomber sur le terre, je vais vous raconter une histoire pour ne pas trop vous ennuyer, mais je vais vous la raconter quand même pour que vous compreniez comment le mode opératoire de ces gens-là et comment ça fonctionne. Il fut un moment, il y a un monsieur togolais qui se trouve dans une organisation de la diaspora en Afrique proche du régime, sinon très, très impliqué dans le régime, qui a commencé par répandre des informations. Quand j'ai commencé les lives, j'ai commencé par dénoncer le régime en disant « Ah oui, Ferdinand là, vous ne le connaissez pas, voilà, voilà. Et c'est quelqu'un qui prend de l'argent chez nous, qui fait ci, qui fait ça. » Et il commençait par raconter les conneries comme ça. Et les gens lui demandent, mais c'est vrai ce que tu dis? Il dit oui, j'ai même une preuve. Voilà, nous rendons souvent à Paris. Il ne sait même pas si je vis à Paris ou pas. Pour lui remettre de l'argent, on lui a loué un appartement. Là où il vit, c'est le gouvernement qui paye. Moi-même, je transporte l'argent pour aller lui donner avec un ministre de la République. Et en l'occurrence, il parlait de l'ancien ministre de la Sécurité, le colonel Yard. Je vais vous donner le nom de cet individu. Comme ça, il aura des problèmes avec les gens qu'il met devant pour raconter des histoires. Et donc, il tombe sur un individu, comme il racontait ses balivernes, il tombe sur un individu qui, lui, savait plus ou moins ma situation là où je suis, depuis que je suis arrivé là où je suis, et naturellement en France, chez qui je vis, parce que là où je vis en France, je l'ai dit, sur la place publique, je l'ai dit. J'ai dit aux gens, quand je suis arrivé en France, quel compatriote, le compatriote qui a eu l'amabilité de m'héberger, et qui m'héberge, chez qui je vis. Donc, ce n'est pas, il ne sait même pas si je suis à Paris, je suis en Île-de-France, je suis en province. Donc, il s'est bien raconté des balivernes. Et le gars lui dit, mais tu racontes des conneries? Parce que je sais chez qui Ferdinand vit en France. Il n'est pas dans un appartement de quelqu'un, il vit chez quelqu'un. Et c'est cette personne-là qu'il vit depuis qu'il est arrivé en France. Et j'ai donné le nom de la personne chez qui je vis. Il y a quelques Togolais de la diaspora qui sont venus me rendre visite là où je vis. Ils savent chez qui je vis. Et donc, voilà comment ils essayent de créer des situations quand ils sont parmi des gens qui sont aussi idiots comme eux, pour faire croire l'opinion que ah non, lui là, il ne faut pas le suivre, c'est quelqu'un qui est comme ça, et tout, et tout ça. Je vous donnerai les détails, le nom exact de la personne et comment ils ont agi. Sauf que, bon, il a, comme on le dit, il ne savait pas ce qu'il disait. Parce que d'abord, je ne vis pas à Paris, et puis ensuite, je ne vis pas dans un appartement loué par quelqu'un, je vis chez un ami. Beaucoup de gens sont venus me voir, ils savent là où je vis. Donc, son histoire qu'il a montée de toutes pièces là pour raconter des conneries, ça n'a pas prospéré. C'est la même chose depuis que j'ai sorti le dossier sur l'OTR. Et quand j'ai sorti le dossier sur l'OTR, vous savez, quand j'étais encore à Lomé, je n'étais pas trop visible. Je rencontrais rarement nos confrères parce que j'avais limité mes relations. Et les rares fois que je rencontre un journaliste, généralement des gens qui défendent le pouvoir, certains qui sont ouverts, on rigole un peu et puis disent « Ah Ferdinand, c'est toi qui sors les gros dossiers, ça nous permet de manger. Le jour où tu ne sors pas les dossiers, nous on ne mange pas parce que quand tu sors les dossiers, nous on fait la riposte et puis on nous donne un peu de moyens. Et puis on rigole un peu quoi. C'est sans animosité, sans acrimonie et puis bon. Et puis voilà, c'est des confrères, c'est pas des amis, mais c'est des gens parfois sympas et puis bon, on rigole et puis on passe à autre chose. Et ces gens-là, j'apprécie leur honnêteté parce que quand ils me rencontrent, ils disent « Ah, tu as sorti tel dossier, nous on nous a appelé pour te contredire, on a eu un peu d'argent. » Et puis je dis « Bon, mais faites ce que vous voulez, vous ne pouvez pas refuser. » Donc nous, on connaît le mode opératoire, mais ce ne sont pas des gens qui sont méchants, c'est des gens, quand tu sors un dossier, ils vont voir peut-être un baron, ils disent « Ah voilà, on a sorti ce dossier, il faut le répondre. » Et puis on vient, on met qui en veut à tel DG, qui en veut à ça. Donc ces gens-là, cette catégorie de confrères, ce pas des gens assez méchants, mais il y en a d'autres qui sont foncièrement mauvais, comme nous connaissons.
Et que je finirai par exposer au moment venu, parce que pour le moment, comme ils opèrent un visage masqué, ils pensent que je ne sais pas que c'est eux qui font ça, et qui sont très dangereux, et qu'ils vont voir des gens dans le régime qui disent « Ah, le dossier que Ferdinand a sorti là, c'est telle personne qui est derrière, la personne lui a remis tel sou, je ne sais pas où il reste. » Et ils savent que quand moi je sors un dossier, c'est forcément quelqu'un qui m'a donné de l'argent. Et donc, dans le cas d'espèce du dossier de l'OTR, ces esprits malveillants, motivés par Tchodier lui-même d'ailleurs, ont fait circuler sur la toile des informations comme quoi il y a des gens qui ont, je sais pas, ils disent des gens m'ont donné 22 000 € pour sortir les dossiers sur l'OTR et Tchodier. Et pourtant, ce que j'ai dit sur Tchodier et l'OTR, c'est de notoriété publique. On n'a pas besoin d'une enquête pour savoir ça. Et ils disent que ceux qui m'ont donné l'argent, ils n'ont même pas été capables de donner les noms. Ils disent les informations. Si je veux, je n'ai qu'à démentir, ils vont sortir les noms. Depuis zéro. Ils disent que ceux qui m'ont donné l'argent sont allés au Bénin. Et ils m'ont envoyé 22 000 €, bien je ne sais pas quoi en France. Vous pensez qu'on envoie comme ça l'argent des gens en France? C'est tellement bête. C'est-à-dire, ça ne réfléchit même pas. Donc, pour vous, dans votre tête, quelqu'un peut aller dans une, je sais pas, dans un truc, envoyer l'argent à quelqu'un en France, 20 000 €, 22 000 € parce qu'il peut sortir un dossier. Parce que pour vous, pour qu'un journaliste sorte un dossier, il faut qu'on lui donne de l'argent. Puisque c'est comme ça que vous avez appris aux gens à fonctionner. Et vous pensez que tout le monde fonctionne comme ça. Et donc, là n'est pas encore le problème, puisqu'ils en écrivent tous les jours. Je ne leur dis absolument rien. Bon, en tout cas, le problème, c'est que c'est Tchodier avec qui est l'initiateur de cette connerie-là. Puisqu'il est allé au rassemblement à l'hôtel pour dire, voilà, on va gérer. Et les gens, ils menaçaient le personnel. Les gens qui envoient des dossiers à ce journaliste-là, le gouvernement est en train de faire des enquêtes pour prendre les informateurs. Et que sur son cas, on a mobilisé 22 000 € pour envoyer à ce journaliste-là pour écrire des insanités sur lui. Mais, vous voyez des gens qui sont à des postes de responsabilité au Togo et qui sont tellement, qui manquent tellement d'informations. Est-ce que le fait pour un journaliste d'avoir des informations, c'est un crime? Il y a la loi. Il y a une loi de 2016 qui autorise l'accès aux sources d'informations, sauf les informations secrètes défense. Donc le journaliste peut avoir accès à toutes les informations. Et ça, Tchodier ne le sait pas. Donc il va dire dans un rassemblement que ceux qui donnent des informations aux journalistes, le gouvernement est en train de les chercher. Je ne sais pas s'il est devenu le porte-parole du gouvernement de toute façon. Mais il le disait comme ça. Et ensuite... Martin, Temi là. Ensuite, il dit oui. Il reprend exactement mot par mot ce qui a été écrit par ses portefeuilles, parce que c'est lui qui a envoyé écrire ces conneries-là. Et il répète tout ça. Et pour lui, c'est un moyen d'intimider les gens. Qui vous a même dit que je prends des informations à l'OTR? Qui vous a dit que je prends des informations? En tout cas, on sait jamais. Sur ce que j'ai dit sur l'OTR, les femmes de Tchodier, c'est caché ou c'est public? Si c'est public, puisque les femmes, elles sont là, elles se comportent, elles ont des comportements déplacés dans la boîte, elles ont leur clan, elles ont leur réseau, elles s'affrontent. Donc c'est de notoriété publique. Est-ce qu'on a besoin d'une enquête pour le savoir? Un journaliste n'a même pas besoin d'une enquête pour le savoir. Quand il construit une grande demeure chez lui à Djarbanga, en dépossédant les villageois des terres, c'est visible, c'est factuel, c'est de notoriété publique. Est-ce que quelqu'un a besoin de dire ça à un journaliste pour que les journalistes puissent le savoir le dire? Maintenant, sur les transactions financières, puisque je n'ai encore rien dit sur Tchodier et l'OTR, parce que j'ai l'impression que lui et ses amis qu'il envoie souvent écrire des insanités,
Ils ne savent pas ce qui peut sortir sur eux. Même sur le plan même de l'immoralité qui est pratiquée à l'hôtel. Je n'ai même pas dit 10% de ce que je sais. Parce que, bien évidemment, comme j'ai l'habitude de le dire, je fais tout pour rester journaliste. Mais lorsque la vie privée d'un individu impacte une structure publique, on est obligé d'en parler. Dans tous les pays, c'est comme ça. Lorsque la vie privée d'un individu impacte le bon fonctionnement d'une structure publique, on est obligé d'en parler. Mais ce que j'ai dit là, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Si je me mets à rentrer dans les détails là, Tchadien ne pourra pas circuler dans les rues de Lomé. Mais je l'ai épargné de tout ça. Parce qu'en réalité, pour nous, le plus important, c'est de dénoncer ceux qui prennent les libertés avec l'argent public. Parce que vous ne pouvez pas faire la pression sur les Togolais, la pression fiscale, fermer les entreprises des gens, obliger les gens à payer les taxes, fermer les boutiques des artisans, et que l'argent ne rentre pas au trésor public. Vous prenez une partie de l'argent, vous multipliez les maîtresses, vous achetez les voitures à vos femmes, vous construisez les maisons, alors qu'on connaît vos salaires. Pourquoi on a décidé de déclarer les biens? On a décidé de déclarer les biens au Togo pour être conforme à la loi, pour contrôler les gens, pour que les gens ne s'enrichissent pas, pour que les gens se contentent de leur salaire. Donc jusqu'à présent, journaliste que je suis resté dans l'exercice de mes fonctions et de façon professionnelle. Donc est-ce que quelqu'un a besoin d'envoyer de l'argent à quelqu'un pour écrire ça? Donc pour vous, quand on écrit, on sort un dossier, c'est forcément parce que quelqu'un a donné de l'argent. Et vous qui êtes, je ne sais pas, financier ou je ne sais pas quoi, puisque vous avez des méthodes frauduleuses pour sortir l'argent du Togo, vous pensez qu'on sort de l'argent comme ça, qu'on envoie de l'argent comme ça à des gens à l'extérieur? En matière de je ne sais pas quoi, de rigueur, ou je ne sais pas quoi, d'appât qu'on lance, ou bien, je ne sais qu'est-ce que vous voulez dire, allez demander à Fonia Simbe, c'est votre patron. Si j'étais achetable là, allez lui demander. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si j'étais un journaliste achetable là, au Togo, allez demander à Fonia Simbe. Allez demander à Bawara. Allez leur poser des questions. Donc, si vous voulez écrire des conneries, réfléchissez un peu. Après, moi je suis journaliste. Je peux prendre des informations partout. Si vous connaissez quelqu'un dans le régime qui me donne des informations, donnez son nom, ayez le courage, donnez son nom, et puis réglez ça entre vous. Moi, c'est pas mon problème. Vous ne trouverez personne, mais si vous en trouvez, vous êtes sûr, et vous en trouvez là, dites que c'est telle personne, et réglez-lui le compte. Moi, je fais de l'investigation. Vous n'avez aucune idée de ce que ça veut dire parce que vous mettez tout le monde au même pied d'égalité. En toute modestie, moi j'ai eu des reconnaissances à l'international, mais je ne mets pas ça sur mon front pour me promener, pour dire voilà je suis tel, je suis tel, je suis tel, je suis tel. Le prix que j'ai reçu il y a 2 ans, vous savez quelle porte ça peut m'ouvrir dans le monde? Vous savez où est-ce que je peux aller avec ça? Vous savez ce que je peux mobiliser avec ça? Entre ces portes que je peux mobiliser dans le monde, je peux ouvrir les opportunités que je peux saisir et venir me compromettre avec vous, lequel je choisis. Quand je suis arrivé à l'extérieur, il y a plusieurs Togolais qui m'ont contacté, qui ont dit on va mobiliser de l'argent pour toi, on va cotiser, on va t'aider. J'ai dit niet, il avait besoin de l'argent de personne. Les gens m'ont supplié, j'ai dit non. Merci beaucoup. Avec ma petite notoriété que j'ai là, je ne me vante pas de ça, loin de là. Si je décide demain matin de lancer une mobilisation de fonds sur Internet, vous savez combien je peux avoir? Vous savez combien je peux mobiliser? Si je demande, pas seulement aux Togolais, j'ai des gens partout de me soutenir parce que j'ai des problèmes. Pour moi, je n'en ai même pas. Mais si j'ai des problèmes, je décide de mobiliser de l'argent sur Internet. Vous savez combien je peux avoir?
Mais Oh, je ne veux quand pas ils vont dépendre de quelqu'un. Je ne veux pas être redevable aux gens. Je veux être libre de faire ce que j'ai envie de faire. Je n'ai pas eu de surplus. Donc je ne dois rien à Je n'ai pas personne. accumulé l'argent pour faire tout ce semaine à Malo. Donc, Vous, quand monsieur comme j'ai Tchottier, trop duré aussi, et je vos vais petits venir pour journalistes, voir ce que je peux faire. Donc, voilà. je vous Donc, mets je au n'ai pas défi. décidé de repartir quand même, mais je n'ai pas décidé d'aller quelque part encore. De donner les noms En tout cas, et les tous les preuves voyants, on dit l'on propose de ceux qui m'ont envoyé les 22 000 euros par le Bénin. On va te bouger, tiens, pas. Je vous donne quelques jours. Donc, il faut comprendre que. Si vous ne le faites pas, avouer. ce que je n'ai pas encore dit sur vous, et qui sont plus graves que ce que j'ai déjà dit, je vais les sortir. Comme ça, vous allez comprendre que il y a des choses qu'il ne faut pas... vous êtes en train de vous amuser avec le feu. Maintenant, vous allumez des pare-feux, bon voilà, que l'OTR fait quoi. Vous êtes le premier voleur à l'OTR. Si on doit arrêter quelqu'un à l'OTR, c'est d'abord vous. C'est d'abord vous qu'on doit arrêter à l'OTR.